What's up guys, bienvenue dans le Michel-Ange Universe. Aujourd'hui on va parler des artistes qui vendent leur âme au diable. On voit plusieurs théories face au sujet à travers, exemple, des artistes qui vont avoir une plateforme énorme, qui vont commencer à exposer des images subliminaux, exposer des images plus comme démoniaques, sataniques, des choses comme ça. On peut le voir avec Jay-Z puis Roc Nation, on peut le voir avec Beyoncé, Lil Nas, Lady Gaga, Katy Perry, Drake, Justin Bieber, shit, Eminem. Puis the list goes on, puis c'est pas tellement important de savoir exactement c'est qui, mais on peut voir qu'exemple à 90% des artistes qui ont une plateforme énorme, les chansons qui ont exposé énormément, les images que je viens de parler comme exemple le satanisme puis des choses comme ça sont assez grandes. Mais maintenant la question qu'il faut réellement se poser c'est est-ce qu'ils vendent réellement leur âme au diable et qu'est-ce qui se passe à travers le backscene qu'on sait pas? Parce que quand on pose la question aux gens qui vont exposer ça, ou exemple même dans les sphères religieuses, leur réponse est pas vraiment là, on n'a pas vraiment de réponse concrète. C'est comme, ah ben oui, ben ils vont signer un contrat puis c'est le diable directement qui leur font signer pour exposer des choses sataniques. C'est comme, ouais, ça manque un peu de concret de ça. Je trouve ça important de toujours vraiment, dans le fond, essayer de comprendre the bigger picture, probablement de où ça part, où est-ce que les Illuminati sont arrivés, qui sont contrôlés par les Illuminati, puis par la suite, pourquoi certains artistes vont utiliser, dans le fond, leur plateforme pour exposer les messages des personnes qui sont peut-être plus haut à travers de ça. Avant tout, ça c'est mon opinion personnelle, mais je ne crois pas du tout avec tout ce qui est Satan ou même le diable, ça n'existe pas. Quand on parle du diable de Satan, c'est une caricature. C'est pas une entité réelle, c'est pas une personne ou rien de ça, mais plutôt une métaphore de notre propre nature parce qu'on est tous nés avec le démon ou peu importe à l'intérieur de nous, c'est pour ça qu'on vit un peu avec une dualité. Puis si vous voulez savoir pourquoi, dans le fond, regardez juste avec le pop culture, ok? Fait que tout ce qu'on peut voir, exemple, dans les artistes, les shows, ces choses-là, puis quand on regarde le satanisme en soi, il va être beaucoup représenté par la couleur rouge. Donc ils vont se peinturer en rouge, ils vont se représenter en rouge complètement, les salles rouges et quoi que ce soit, pour représenter une couleur qui représente le chakra racine. Et le chakra racine est le chakra le plus bas de notre corps et c'est là où est-ce que les vibrations, lorsqu'ils sont mal balancés, peuvent nous amener vers tout ce qui est la peur, vers le besoin de sécurité, tout ce qui est survival mode, les besoins matérialistes, tout ce qui est exemple, nous trap dans un genre de système où est-ce qu'on a toujours envie d'avoir plus. C'est également vers ce chakra-là, lorsqu'il est débalancé, qui est représenté vers nos besoins fondamentaux, vers l'argent, tout ce qui est notre dopamine sexuelle. Donc c'est là qu'on va voir beaucoup de la sexualité représentée justement dans ces artistes-là. Donc à travers les couleurs, à travers tout dans le fond, les fréquences et les vibrations que vous voyez, va vous ramener vers le chakra racine, à travers non seulement ce qu'ils vont exposer au niveau visuel, mais énormément à travers ce qu'ils vont dire puis les paroles qu'ils vont utiliser. Ça, c'est sans compter comment ils viennent manipuler la fréquence de la musique pour jouer avec tout ce qui est les vibrations de notre corps. Quand on revient au chakra racine puis à tous les chakras de notre corps, on peut jouer avec ça, avec la musique. C'est ça qui est utilisé dans le temps avec les bols tibétains. Quand on regarde avant les années 80 puis tout ça, on parlait du 432 Hz puis maintenant ils ont changé les Hz pour justement aller jouer avec les fréquences de notre corps. Puis ça a été étudié puis c'est prouvé scientifiquement. Vous pouvez aller chercher ça sur Google. Quand on vient à exposer dans le fond le 808 qui vient dans le fond manipuler les fréquences de la musique pour manipuler par la suite nos chakras, ben c'est pour ramener justement nos fréquences dans des fréquences de peur puis de survie puis d'argent puis de sexe. Donc on revient un peu avec pas de morale, pas d'intégrité puis des valeurs qui sont pas nécessairement bonnes. Puis si on regarde la représentation typique du diable, donc Satan, il est représenté par la couleur rouge. Donc on va le voir avec des cornes, on va le voir rouge et tout ça, puis dans les tarots traditionnels, quand on sort la carte du diable, c'est représenté avec les mêmes genres de types d'images. En astrologie, le diable est représenté par Capricorne, puis Capricorne est toujours gouverné par Saturne. Puis les mauvais aspects de Capricorne se trouvent énormément dans tous les mêmes aspects du diable. Qu'une envie d'argent, une envie d'un statut, toute une question d'image et de perception des gens. Donc lorsqu'il est représenté par les mauvais aspects de Capricorne, ben là c'est là qu'on va vraiment voir dans le fond toutes les mauvaises qualités qui vont entourer ce qu'on vient de parler. Puis Saturne réagit également avec votre karma puis vos leçons de vie parce que c'est le diable qui est représenté par Saturne. Puis dans cette carte, dans le fond, l'humain est étroitement relié au diable quand on n'apprend pas dans le fond à équilibrer puis à atteindre la singularité, la neutralité, la paix, puis qu'on est toujours accroché dans le fond à cette matrice. Donc on fait tout le temps, on fait de la drogue, on a une addiction exemple au sexe, on revient pas nécessairement avec cet alignement là. Puis quand on n'atteint pas l'alignement, ben c'est là qu'on vient rechercher le diable en nous. Donc lorsqu'on entend une célébrité qui dit qu'ils vendent leur âme au diable, ils vendent pas leur âme à une entité réelle, mais plutôt ils vendent seulement à leur propre hédonisme. Leur désir d'un statut, leur désir d'une grosse plateforme. Donc il y a des personnes qui sont encore plus haut placées au niveau de la hiérarchie que eux vont leur dire si, exemple, tu vas partager tel message, nous on va te donner et on te promet une grosse plateforme, mais tout ce que tu as à faire c'est de ramener le monde dans la peur, dans les désirs, dans la sexualité, puis à ce moment-là, ben nous on va te donner ce profil et ce statut qui va t'appartenir puis que tu vas avoir comme ça. Donc tu vends ton âme à l'élite.
Puis l'élite, par la suite, eux, est contrôlée par une hiérarchie encore plus haute que eux, que je vais parler dans un moment. Parce que ces gens-là qui contrôlent la Terre, qui contrôlent cette vibration terrestre, veulent nous garder dans ce statut de peur, dans ce statut de survival mode, de désir, d'ego. Parce que pour eux, c'est comme un terrain de jeu, puis ils nous contrôlent de A à Z. Donc la journée qu'on va se réveiller, qu'on arrête de s'accrocher à tout ce profil matérialiste, mais ils n'ont plus rien avec quoi jouer. Les Illuminati sont pas arrivés il y a 20-30 ans depuis que les rappers sont là depuis des années, c'est juste qu'ils se manifestent différemment de génération en génération. Puis là, ils voient c'est qui manipule, puis qui sont capables d'aller chercher une énorme plateforme pour influencer les gens au complet, ben c'est souvent les artistes. Pourquoi t'achètes, exemple, une montre ou un chandail ou quoi que ce soit parce que c'est écrit une marque ou exemple un artiste qui va partir un trend comme Kanye West ou peu importe parce que t'es influencé par ces artistes-là, fait qu'ils profitent de cette petite vulnérabilité. Donc pourquoi Hollywood insiste à promouvoir dans le fond un lifestyle sataniste, c'est qu'ils veulent qu'on reste dans une sorte de vie parasitaire où est-ce qu'on ne travaille jamais sur nos traumas puis on est toujours distrait par des choses plus matérialistes. They ain't stupid, man. They know exactly what they're doing. Quand on regarde la fondation des Illuminati, sont arrivés dans le fond dans ce qu'on appelle les écoles mystiques. Parce qu'avant Égypte, il y avait ce qu'on appelait dans le fond The Land of Kemet, qui était dans le fond l'ancien Égypte. Puis toutes les pyramides, quand on regarde dans le fond les anciens textes sumériens, tout ce qui est la Trasis, le Mahabharata, le Myth-of-Adapa, puis ces choses-là, ben dans le fond, puis les tablettes d'émeraude, il parlait que dans le fond les pyramides étaient une sorte d'école où est-ce qu'on enseignait énormément tout ce qui entoure l'astronomie, les mathématiques, la physique quantique, la spiritualité, ascendent dans un niveau de conscience plus élevé. Tout ce qui parvient dans le fond de se faire baptiser, ces choses-là, toutes ces choses-là sont toutes parties dans les anciennes écoles mystiques qui étaient enseignées dans les pyramides. Donc quand on voit les religions pis ces choses-là, ça c'est toutes des textes copiés qu'on peut voir dans les anciennes civilisations. Donc, leur but dans le fond c'était d'amener la civilisation à un niveau de conscience encore plus élevé puis de ramener ce qu'ils appelaient Heaven on Earth. Puis au fil des années, lorsque ces certains demi-dieux dans le fond qui étaient appelés comme les Anunnaki ont commencé à disparaître, ont commencé à partir en fait à cause des guerres qu'il y avait entre les pyramides, ben il y a des personnes qui ont profité de ces enseignements-là puis qui sont restées ici sur Terre pour manipuler dans le fond l'astral. Donc les personnes qui se sont réappropriées les pyramides puis tout ça, ils ont tout allé chercher ces textes-là, ils ont commencé à assembler tout ça ensemble dans ce qu'on appelle dans le fond le Council of Carthage, donc le Conseil de Carthage. Donc là il y a plusieurs théories à travers de ça, à savoir que dans le fond c'est ce conseil-là qui ont commencé à assembler tous les textes ensemble pour former ce qu'on appelle bon la Bible puis la religion du christianisme. Dans le fond, dans cette théorie-là, ils ont dit que ces gens-là ont commencé à prendre tous les textes des anciennes civilisations, ils ont commencé à les assembler ensemble pour former, dans le fond, les textes qu'on peut voir aujourd'hui qui manipulent énormément la façon de penser. Parce que quand on revient dans ce temps-là, on remonte de 200 ans, 300 ans après Jésus-Christ, le christianisme était la première force mondiale qui ont dominé tout le monde. Donc on parle ici de tuerie, de meurtre, revenait à 10,2 billions de personnes qui ont tué pour convertir les gens, dans le fond, à leur propre idéologie, leur propre dogma, où est-ce que c'était le seul Dieu et leur Dieu qui était la seule divinité. Donc, toutes les autres personnes qui avaient une idéologie différente, on les massacrait, on les tuait pour que le monde revienne énormément au christianisme. Donc, la raison pourquoi, après 2023 ans que le christianisme règne encore le plus comme religion, c'est à cause qu'on a massacré puis on a dominé à travers, justement, The Council of Carthage. C'est pas parce que c'était la vérité puis que le monde a passé ça de génération en génération, c'est que ça a été un massacre total. Donc les Illuminati ont parti énormément là à contrôler le monde de la masse, à savoir comment est-ce qu'on est capable d'amener tout le monde à une idéologie de pensée. Là, t'as des théories qui vont parler des reptiliens, t'as des théories qui vont parler des Anunnaki, des choses comme ça. Je peux pas arriver ici puis vous dire que c'est ça la réalité, on le sait pas. Ce que je vous parle, c'est vraiment des faits. Donc, à partir de ce moment-là, qui est réellement au-dessus des 10 personnes qui sont l'élite, dans le fond, de la Terre, qui vient régner littéralement tout ce qui se passe au niveau de cette basse vibration, qui règne au-dessus de eux pour leur donner ces informations au niveau de l'astral? Je vous laisse débattre à travers les commentaires. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de contrat signé avec une entité réelle du diable. Quand on dit qu'ils vendent leur âme au diable, ils vendent leur âme, en fait, à tout ce qui est cet aspect au niveau de l'élite, pour leur donner par la suite un statut. Et que le diable et le satanisme est en fait une représentation de notre plus bas chakra qui va vibrer dans la peur. Il y a certains artistes qui vont commencer à exposer des messages à travers, dans le fond, les Illuminati. On parle ici de Kanye West, on va parler de Drake. Donc, je vais vous laisser avec quelques représentations de ça et je vous laisse déduire qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. Sur ce, passez une belle soirée, guys. Peace out. And then the algorithm, you know what I'm saying? The 808. The 808 exists in the lowest chakra of your body. The majority of content that's related to the 808 is killer
or sexual content. The original 808s was even off pitch. So that meant it's an actual sound in the track that you don't realize is there that is fucking up your entire frequency. And now, today, every time I hear a car come out, it's 808. But if you think about African music and hip hop and what we was breakdancing to, it was light. The percussion. It was upbeat. It was the drums. Now it's like... Because before, I wasn't on stages like this. I was on rap stages rapping about, you know, violence and guns. You know, that we get paid to rap about that stuff. They actually pay us more when we rap about more ignorant stuff, so I make sure I even align and come talk on stages like this. But you guys, the NAACP open up doors for people like me to be able to power forward, because the things that fund us, that don't power me forward. You know, I just make sure, because I know better and I'm at an age point, I'm 36, they power us really went from when we 21 to 25 where we really don't know. I'm one of the lucky ones that made it through where I was able to get my knowledge and sense, and I'm the one that keep the line on the rap ignorance and be able to level out conversations like these and deliver it to the young people who may not attend things like this. So I would just say I appreciate. Ever approached you and said you have to promote sadism? Somewhat, but I always deny that shit, man. Because what was the conversation like? It was weird, bro. I didn't want to speak about it. I don't want them people to come for me, but... What's the point of music? Niggas don't know. It's not always to have fun. It's not always to have fun. Sometimes it's to help people find themselves, because music is frequency programming. Music is frequency. What frequency are you being fed? Target the frequency to go to certain parts of the mind, and I can literally, like, if I want you to astral project, right? You know what astral projection is? No. If I want you to astral project, or if I want you to go to sleep, or if I want you to go into a meditative state, I can make my music do that. These little niggas out here don't give a fuck enough to go into that science, bro. These little niggas ain't studying kilohertz, megahertz, and doing all this shit. These little niggas don't know how to equalize, compress, and do all this shit. And the ones that do, okay, maybe your music not good enough to where it got to where, or maybe you not real enough. Maybe your goal's not good enough. Sorry. Ain't going nowhere, baby. You've been here for years. If I ever went anywhere, we know why. You understand what I'm saying? Is that a gang sign? Have you, Oh, like you don't know what it is. You don't know what that is. I have no idea. You don't know. Jimmy Fallon doesn't know. David Letterman doesn't know. We don't know. All the comics and show business don't know what this is. Right? Yeah. What is it? Come on, Jimmy. Seriously, the time is up. People are hip to this kind of stuff. I'm here tonight to blow the lid off it, to be the whistleblower. I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Illuminati, and you're a part of it, and it is the all-mocking tongue. Oh, I like it. It's the symbol of the all-mocking tongue. And I'm sick of it. I want everybody to be in on the joke, man. You know what I mean? Like, for years now, talk show hosts, people on television, people in sitcoms have been hired by the government to throw you off the track, to distract you, to make you laugh and stuff like that, make you happy and docile so you don't know what's really going on. You know, and they get out there in the woods in a circle naked and they decide these things, and, you know, and you know, look at him trying to cover it up. It's hilarious, hilarious. And, you know, and I'm sick of, hold on a second. You know what they're trying to do? Who? This thing is buzzing, hold on. They're trying to turn us into, you know, consumer drones of some sort. Hold on, I just got to get this. And Yeah, listen, I'm in the middle of blowing the lid off some... I think what I was really trying to say was I think people really enjoyed Dumb and Dumber this weekend. that is what I thought you were about